je vous le disais en préambule, c'est pas parce qu'il n'y a plus de compétition qu'il n'y a plus d'actualité sportive. Hier, Karim Benzema s'est signalé sur son compte Instagram en se comparant avec Olivier Giroud lui-même. Ces deux joueurs, donc, pour Karim Benzema, ne jouent pas dans la même discipline. L'un, c'est la F1, l'autre, c'est le karting. Extrait. Karim Benzema est en haut de l'écran, le performeur marseillais Mohamed Eni, lui, est en bas de l'écran. On a juste pris la petite question de Mohamed Eni et Karim lui répond. On y va. Oh, est-ce qu'il est plus fort que toi au foot? On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même plus de vous. C'est qui le karting? Moi, je sais que je suis la F1. Faut-il reprocher la sortie de Karim Benzema sur Olivier Giroud? C'est un classique, un Benzema-Giroud. À cette question, ben oui, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est le premier duel confiné de l'équipe du soir de l'histoire. Allez, jingle. Faut-il reprocher la sortie de Karim Benzema sur Olivier Giroud? Il a répondu oui, c'est Pierre Niguet qui va commencer. Il a répondu non et il écoutera donc Pierre Niguet, c'est Sébastien Tarago. Ça va être peut-être ric-rac pour le chronomètre. Ok, c'est 30 secondes. Je sais que vous graillez un petit peu. Je vous écoute. Pierre, vous avez répondu oui. Un petit reproche à faire à Karim Benzema. On vous écoute. Karim Benzema est un formidable joueur altruiste, collectif, et je l'adore pour ça. Mais cette formule, elle enlève tout ce qu'il dit après sur l'importance d'Olivier Giroud sur le terrain. C'est une formule qui, je trouve, montre qu'il y a beaucoup de d'aigreur, qu'il y a beaucoup de rancœur, qu'il vit dans le passé, qu'il y a une obsession avec Olivier Giroud. Ça ne le grandit absolument pas. Il n'était pas obligé du tout de faire cette comparaison qui montre un ego qui lui-même ne monte pas forcément sur la pelouse. C'est pour ça que c'est très paradoxal et que ça m'a choqué. Alors qu'il explique parfaitement après dans cette intervention médiatique l'importance d'Olivier Giroud sur le terrain. Pour terminer, la semaine dernière, il a fait la même chose avec Valère Germain. Il a défendu Valère Germain. Il n'a jamais dit que Valère Germain, c'était une petite voiture à pédales pour enfants et que lui était une Formule 1. Pourquoi le fait-il pour Giroud? Ok, vous avez dépassé les 30 secondes et le signal a commencé à se brouiller. Faites gaffe, la technique est avec nous. Sébastien Tarago, vous avez répondu non à cette question. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le fait-il avec Olivier Giroud et pas avec Valère Germain? Parce qu'avec Valère Germain, il n'a jamais été en concurrence, évidemment. Donc cet argument ne tient pas. Je sais bien qu'on est dans un monde où on valorise les gens qui ne disent rien ou alors qui disent exactement l'inverse de ce qu'ils ressentent. Mais moi, je ne vais pas me mettre à reprocher à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Parce que Karim Benzema, il le pense. Il pense qu'il est la F1 et il pense qu'Olivier Giroud, c'est du karting. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Pas forcément. Je serais un tout petit peu plus nuancé. Et il y en a un qui est champion du monde, en effet. Mais lui dit ce qu'il pense. On ne va pas aujourd'hui lui reprocher cela. D'autant, comme le Pierre l'a dit, qu'il a dit beaucoup de bien par ailleurs sur son utilité. Bon, bah, les chronos, vous les respectez pas, mais vous avez évidemment de bonnes excuses. Il n'y a pas de président à mes côtés pour cause de protection sanitaire. C'est vous, chers téléspectateurs, qui allez trancher. Est-ce que vous partagez plutôt la sensibilité de Pierre Niguet, qui a répondu oui à cette question, ou plutôt la sensibilité de Sébastien Tarago? Et là, vous votez Sébastien et vous dites non à cette question. On va revenir sur la soirée Instagram de Karim Benzema. Le rôle d'Olivier Giroud dans l'équipe de France a été détaillé un petit peu après la sortie, la punchline de Karim Benzema, qui nous a parlé quand même d'Olivier Giroud. Un pion essentiel, surtout pour les autres stars des Bleus, Griezmann et Mbappé. Écoutez le deuxième extrait. Il permet aux deux autres de beaucoup bouger et tu vois beaucoup les autres. Et voilà. Et ça sert comment l'équipe de France, elle joue. 2 blocs, 4-4-2. Ils jouent en 4-4-2 l'équipe de France ou 4-3-3. Et ça marche. Parce qu'il est là, il bloque et les deux autres. Avec Kylian et Griezmann, ou même tu mets les autres, ça marche. Bien sûr. C'est la seule chose. Après, ça sera pas spectaculaire. C'est pas. C'est ça, frère. Voilà, c'est pas, tu vois, ça va pas. Tu vas pas dire wow, dinguerie, machin. Mais dans son truc, tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé qu'un Giroud. Parce que Giroud, il va aller au charbon, il va me dévier de la tête. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, ça parvient à l'équipe de France. Et on va aller voir Bertrand Latour. Alors, on a bien écouté les justifications plutôt sympas de Karim Benzema. C'est un grand joueur de football et il parle bien de foot. Alors, on ne sait pas si avec lui, l'équipe de France aurait été championne du monde. Mais avec Benzema, l'équipe de France jouerait-elle mieux? Est-ce qu'elle serait plus séduisante? On a souvent, lorsque vous étiez encore sur le plateau, eu cette discussion. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, mon cher Bertrand?
C'est du foot fiction, mais en plus en cette période où on n'a pas l'occasion d'en regarder pour de vrai du football, on peut tout à fait l'imaginer. Et moi, j'aurais un regret éternel, et je pense d'ailleurs comme beaucoup de Français, énormément de Français, de pas voir cette attaque avec Griezmann, Mbappé et de Karim Benzema. C'est du foot fiction, mais évidemment qu'elle est alléchante, et parmi les grandes, très grandes qualités de Benzema qui lui a permis avec ses coéquipiers de gagner 4 Ligues des Champions, il y a celle de savoir fluidifier une attaque, parfois de s'effacer pour laisser briller un autre, également celle de marquer énormément de buts, et il le fait à nouveau depuis que Cristiano Ronaldo n'est plus au Real Madrid. Donc j'ai cette frustration là, et vous devinez bien dans ma réponse que c'est plutôt un oui. Je pense que cette équipe là jouerait et serait encore meilleure avec Karim Benzema, et c'est formidable puisque cette équipe sans lui a été championne du monde, mais il aurait été une formidable opportunité pour l'équipe de France pour différentes raisons. Ce n'est plus possible pour Karim Benzema, mais j'ai cette frustration-là, et c'est une des plus grosses que j'ai en matière de football de ces dernières années. Dave Apadou, vous avez écouté Bertrand Latour, je vais vous demander de réagir. Ma phrase de lancement par rapport à ce qu'a dit Bertrand, c'est avec Benzema, l'équipe de France serait peut-être, c'est en tout cas la sensibilité de Bertrand, plus séduisante, mais avec Giroud, est-ce qu'elle est plus équilibrée, Dave ? Je crois que si Benzema avait été jugé sélectionnable dans les faits, parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais s'il avait été sélectionnable, Giroud serait sur le banc et le regarderait, et en plus, sans aller dans les comparaisons Formule 1 karting qui pour le coup étaient dispensables parce qu'elles sont insultantes. Moi je veux bien, Seb dit qu'il dit ce qu'il pense, très bien. Il y a dire ce qu'on pense et il y a une façon de le dire. Là, il le dit de façon très insultante, très rabaissante pour Giroud. C'était dispensable. Il a le droit de dire qu'il estime lui qu'il est meilleur, et je pense qu'il y aura pas grand monde pour le contester. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une histoire de 8 ans là en fait qui remonte à la surface, c'est-à-dire qu'il a jamais admis que Giroud pouvait être considéré comme un concurrent, que Giroud lui a piqué la place à un moment où il avait une période de disette, et c'était tout à fait logique qu'il perde sa place à un moment en équipe de France. Rappelez-vous, c'était à la période du fameux barrage, et Benzema était revenu pour le retour, avait été titularisé pour le retour, mais je crois qu'il a jamais considéré que Giroud boxait dans sa catégorie. Il y a tout ça qui remonte maintenant. Je trouve qu'il se gourre quand même d'adversaire, parce que c'est pas Giroud qui lui vole son histoire avec les Bleus, c'est Didier Deschamps, à ses yeux. Après, on pense qu'on veut de cette histoire, etc. On n'est pas là pour juger le fond. Mais sur le sentiment d'aigreur de Benzema et cette espèce de frustration qu'il a encore aujourd'hui, bien qu'il s'en défende, mais qu'il a remonté un petit peu, il a suffi d'appuyer un tout petit peu, il n'a pas été harcelé de questions. Il est reparti au quart de tour, que dis-je, au 10e de tour. Il se trompe d'adversaire, c'est pas Giroud. Giroud lui a rien retiré, lui a rien volé. Celui qui l'a privé de son destin, c'est à ses yeux, ça doit être Didier Deschamps. Qu'il ait eu tort ou pas, ça c'est encore une autre question. Mais s'en prendre comme ça à Giroud, je trouve ça moyen et pas digne en fait de ce qu'il a et de l'image qu'il avait réussi à restaurer. Rappelez-vous, ces derniers mois, ça devenait beaucoup plus partagé, le sentiment par rapport à Benzema. Il avait regagné une vraie estime et un vrai crédit dans l'opinion. Je trouvais ça bien d'en rester là. Juge, je vais mettre un peu en attente Bertrand et Sébastien. Je vous ai vu réagir sur les propos de Dave Apadou. On va revenir avec Karim Benzema, qui est revenu aujourd'hui donc sur son compte Instagram. Alors, il regrette simplement, il a un regret qu'on ait retenu uniquement sa formule F1 karting, et il s'en explique. Sur Olivier Giroud déjà, où j'ai dit la vérité tout simplement. Mais on n'a pas retenu le fait où je parlais de lui et ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça. Parce que maintenant, regarde, si tu me demandes avec R9 c'est la F1 et moi je suis le karting. C'est comme ça. Cristiano, Ronaldo... R9, pardonnez-moi. R9, c'est évidemment Ronaldo le Brésilien, pas Cristiano. R9, Ronaldo le Brésilien. Et le karting de Ronaldo, c'est Benzema. Chacun, finalement, est la Formule 1 de l'autre ou le karting de l'autre. Remis dans ce contexte-là, est-ce que ça vous semble plus cash et moins insultant, Sébastien Tarago? Sébastien? Mais moi, je trouve pas ça insultant, encore une fois. J'ai pas de souci avec, encore une fois, les gens qui disent ce qui se pense. J'entends Dave qui dit c'est rabaissant, mais et alors dans la vie tout le temps, il y a des gens qui parlent d'autres gens et qui considèrent que dans leur métier ils sont surévalués, etc. Où est le problème? Moi, je regrette que dans le football, et je défendrai ça, mais je l'ai déjà fait 10 fois sur votre plateau, Olivier, et je continuerai à le faire, alors que
Dieu sait qu'on va difficilement m'accuser d'être très proche de Karim Benzema. Je continuerai toute ma vie à défendre le fait que dans le football, il y ait des gens qui disent un peu ce qu'ils pensent. Et si Olivier Giroud lui répond, il saura le faire, parce qu'Olivier Giroud, il est intelligent, il a une carrière mais admirable, et il saura trouver les mots, s'il en a envie, pour répondre à Karim Benzema. Mais c'est pas grave tout ça, c'est l'histoire de la vie. Et je suis désolé, mais si on commence à regretter à chaque fois que ça dépasse un tout petit peu du cadre, mais alors, arrêtons de nous plaindre. Pardon du mot, on est entre nous maintenant. Hein, ça va, Ouais. On va s'emmerder. Hein. Ouais, ok. Pierre Niguet n'est pas d'accord avec Sébastien, donc on va voir la partie contre. Le duel se poursuit. Pierre. Non, mais quand Sébastien dit quand ça dépasse un tout petit peu du cadre, moi je trouve ça blessant et je retranscris ça. Si on était à la chaîne Équipe, Seb, si demain Olivier Ménard disait moi je suis la F1 en présentation et Pierre Niguet c'est le karting, publiquement, il a le droit de le penser, il a certainement raison de le penser, mais s'il le disait publiquement, ça mettrait un mauvais climat dans la société et ce serait logique. Pourquoi vouloir dire ça? Il peut expliquer le rôle d'Olivier Giroud comme il a fait dans son live Instagram sur l'utilité, ça le grandit, ça le sert. Là, ça l'a complètement desservi. Et puis qu'ils viennent pas nous dire ensuite, oh là là, je comprends pas, les gens ont retenu que cette formule. C'est pas un perdreau de l'année, Karim Benzema, ça fait 15-20 ans qu'il est dans le football professionnel, il sait comment ça fonctionne, il sait très bien qu'en disant cette formule, comme l'a dit Dave, personne n'est venu lui tirer les verres du nez, il l'a dit tranquillement, il a parfaitement assumé cette formule, qu'il ne s'étonne pas aujourd'hui qu'on ne parle que de ça, et que malheureusement, et j'insiste là-dessus, malheureusement, on oublie tout ce qu'il a dit de positif sur le rôle de Giroud sur le terrain. Mais Pierre Niguet et Olivier Ménard, il y a une différence fondamentale, c'est qu'ils travaillent dans la même chaîne. Karim Benzema et Olivier Giroud, ils ne joueront plus sous le maillot de l'équipe de France ensemble et ils ne jouent pas pour le même club, ils n'ont pas le même employeur. Oui, mais ils parlent de leur passé en bleu. Olivier Ménard, il se doit de garder une réserve vis-à-vis de Pierre Niguet. Karim Benzema, en aucun cas. Et Karim Benzema, il fait bien ce qu'il veut de son image, c'est son problème. S'il a envie d'avoir une image lamentable, comme on semble le dire, mais c'est son problème, c'est le sien. Chacun est responsable de ses actes et il a le droit de dire ce qu'il pense. Bertrand Latour, votre voisin du dessous. Il a le droit et en plus de ça, moi je m'en félicite. Cette société de l'image et particulièrement dans le foot où la majorité disent ce qu'il faut dire plutôt que ce qu'ils pensent vraiment. Moi je me félicite qu'un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions, déjà profite des réseaux sociaux pour avoir un vrai moment d'échange avec ses fans et puisse dire autre chose que je suis chez moi et je fais des abdos et des pompes et surtout restez chez vous. Il le dit mais ça va un petit peu au-delà. Il y a eu un moment très sympa justement avec Ronaldo le Brésilien et il a fait preuve d'humilité face à lui comme il est capable de dire aussi qu'il est bien meilleur qu'Olivier Giroud et je crois que personne ne peut le contester. Il a un sens de la phrase qu'on ne lui soupçonnait pas et c'est bien si sur sa fin de carrière il devient showman, peut-être qu'il sera un excellent consultant dans les années à venir, même si pour le moment il est très bien sur le terrain. Et pour ce qui est de l'aigreur, moi je suis pas du tout un intime de Karim Benzema. J'ai eu une fois l'occasion de discuter avec lui assez longuement hors des caméras évidemment, et sans trahir tout ce qui a pu être dit, moi je ne l'ai pas du tout senti aigri là-dessus parce qu'évidemment on avait parlé de l'équipe de France. Il est plutôt apaisé d'avoir cette carrière-là au Real Madrid, évidemment d'avoir gagné ces 4 Ligues des Champions. La frustration, oui, elle existe, que ça se termine comme ça avec l'équipe de France, mais moi je le sens pas du tout aigri par rapport à Olivier Giroud, même si l'un est champion du monde et l'autre ne le sera jamais. Ce n'est pas la première fois que Karim Benzema taquine Olivier Giroud via les réseaux sociaux. On a retrouvé une archive donc dans l'équipe enquête datant du 11 décembre 2017 face à Sébastien Tarago, accompagné juste à côté bord cadre de Guillaume Dufy. Question de Sébastien, à qui a Olivier Giroud regardez, écoutez. Mais Karim Benzema, vous n'avez jamais eu envie de l'appeler et lui dire bon, t'es gentil, mais moi si t'es pas en équipe de France, je suis pour rien. Lâche-moi un peu. Non, parce que pour lui aussi, ça doit pas être facile à chaque fois la comparaison, qu'on nous met tout le temps en concurrence, en opposition. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec Karim. Quand je dis un peu naïvement, à un moment donné, ce sera moi ou lui, parce qu'on joue dans un système de jeu qui fait qu'il n'y a qu'une pointe. Alors j'ai été peut-être un peu trop naïf, candide quand j'ai lâché ça.
sans aucune revendication derrière, attention, mais après on a écrit que voilà, je voulais ça, que je me mettais à la hauteur de Karim, chose qui n'a jamais été le cas. Toujours respecté Karim, mais je pense que c'est l'un des plus grands attaquants français encore aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de problème officiellement, mais c'est pas forcément des problèmes. Mais là, on est dans la comparaison, on est dans l'ego même du sportif et du champion. Dave Apadou, vous avez peut-être un commentaire par rapport à ce que vient de nous dire Olivier Giroud. C'est sans problème, quoi. Mais moi, je pense que Giroud, il n'est pas dupe de sa valeur face à celle de Benzema. Moi, Giroud, je pense que c'est quelqu'un qui a tiré 120% de ce qu'il a fait. Et moi, je suis admiratif, franchement, de la carrière de Giroud par rapport au potentiel de départ. Je pense que personne n'aurait pu prédire ça, contrairement à Benzema, qui très tôt a été identifié dès son lancement à Lyon comme béni des dieux. Il a très vite été meilleur espoir, etc. Bref, c'est quelqu'un qui est dans les radars. Maintenant, moi, je suis pas contre le fait que Benzema dise publiquement et de manière sereine, je pense, ou je suis meilleur, je me sens meilleur que Olivier Giroud. Il y a le fond et la forme. La forme, elle est insultante. Vous me l'expliquez comme vous voulez. Il le dit de façon, voilà, piquante. Et je trouve en fait c'est ça, c'est que il établit pas un rapport il établit pas des faits. C'est-à-dire que oui, objectivement, Benzema est bien meilleur qu'Olivier Giroud et qu'il n'y a en fait pas de comparaison entre les deux. Mais simplement, le disant sous cette forme-là, il fait ressortir. Et alors, si Benzema est naïf de croire de constater qu'on fait les gros titres avec ça et qu'on fait des débats là-dessus, Bertrand est aussi naïf de croire que Benzema n'a aucune erreur par rapport à ce qui s'est passé. Tu te rends compte, Bertrand? On l'a privé d'1 euro à domicile et peut-être d'un titre de champion du monde, parce qu'on peut imaginer qu'avec Benzema, ils auraient été aussi en position de le gagner. C'est quand même conséquent, et sa place dans l'histoire et aussi dans ce que lui aura à vivre dans sa vie de footballeur. C'est pas Giroud qui en a privé, ce dont il a été privé. Giroud qui en a privé, et il le sait, c'est donc le choix de Didier Deschamps. C'est à Giroud qui s'en prend. C'est à Giroud qui s'en prend. C'est à Giroud qui s'en prend. Tu l'expliques comme tu veux. C'est à Giroud qui s'en prend. Faut-il reprocher la sortie de Karim Benzema sur Olivier Giroud? Vous avez encore quelques minutes pour voter. Oui a répondu Pierre Niguet, non a répondu Sébastien Tarago. On va aller en Espagne justement et retrouver notre correspondant Antoine Simoneau. Benzema fait l'actualité en France, chez vous. En Espagne, comment ça se passe? Est-ce qu'on parle de cette sortie Benzema sur Giroud ou c'est simplement une affaire franco-française? Bonsoir mon cher Antoine. Buenas noches, Olivier. Alors oui, forcément, on en parle aussi ici, parce qu'il n'y a pas grand-chose aussi à se mettre sous la dent, mais ça fait beaucoup moins de bruit qu'en France, et ça n'a pas du tout, par exemple, fait la une des journaux, des sites internet espagnols. Déjà parce qu'en Espagne, Olivier Giroud, c'est quasiment personne, et qu'on ne parle que d'Olivier Giroud qu'à travers Karim Benzema. En Espagne, d'ailleurs, les observateurs espagnols n'ont jamais compris pourquoi Benzema n'avait jamais été sportivement, n'avait jamais été rappelé en équipe de France, et même qu'il puisse exister un débat sportif entre lui et Olivier Giroud. Et puis pour revenir un petit peu sur les propos de Benzema d'hier, la presse espagnole a même qualifié cette sortie, cette comparaison d'amusante. Donc il y a vraiment pas de débat ici autour des déclats de Benzema. Et c'est vrai que si ça avait été Cantona ou Ibrahimovic, je pense qu'il avait fait cette sortie médiatique. En France, tout le monde aurait adoré, mais là, bizarrement, parce que c'est Benzema, le traitement, je trouve, et l'analyse sont différentes. Et c'est étrange aussi quand on se plaint, nous les premiers de la langue de bois des joueurs de foot, quand il y en a un qui n'en fait pas, qu'on lui tombe dessus comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Et puis la presse sportive espagnole souligne aussi beaucoup le fait qu'il ait été finalement relativement élogieux envers Giroud, en disant qu'il était très utile à l'équipe de France. Antoine Simoneau, en Espagne. Qu'est-ce qui fait l'actualité sportive chez vous, le gros titre, ou qu'est-ce qui se passe actuellement en Espagne, sportivement parlant, bien sûr? C'est la guerre froide un petit peu entre les joueurs du Barça et Messi en tête et les dirigeants du Barça par rapport justement au chômage partiel que veut mettre en place et qu'a mis en place d'ailleurs qu'ont mis en place les dirigeants catalans, mais c'est surtout la nouvelle pique, j'allais dire, envoyée par Lionel Messi à ses dirigeants, un petit peu les reproches qu'ils peuvent lui accorder. On parle aussi de la volonté de tous les acteurs du football espagnol ici de terminer la saison coûte que coûte.
parce que notamment par rapport aux droits TV que les clubs risquent de perdre et pour la survie justement économique de ces clubs. Dans les scénarios, on prévoit même peut-être un début de saison prochaine qui démarrerait en septembre avec une éventualité, ce serait que des matchs soient joués aussi durant les prochaines fêtes de Noël et qu'on ait finalement un Boxing Day espagnol. Ok, merci beaucoup Antoine. On l'a appris aujourd'hui, hein, les joueurs ont accepté de diminuer leur salaire au Barça de 70% afin de garantir à 100% les salaires des employés du club. On en a parlé il y a quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. Le résultat du duel avec la question, faut-il reprocher la sortie de Karim Benzema sur Olivier Giroud? Deux chroniqueurs n'étaient pas d'accord. Il y avait oui pour Pierre Niguet et non pour Sébastien. Adieu la langue de bois. Sébastien, vous pouvez sourire. Vous avez battu notre Formule 1 envoyé spécial Pierre Niguet. 65-35. Une réaction, Sébastien Tarago, 65-35. C'est énorme. Vous êtes en train de dire que je suis un karting, c'est ça, cher Olivier? Merci beaucoup. En tout cas, il va beaucoup plus vite que la Formule 1. Ok, très très bien. C'est peut-être le problème du chauffeur. D'accord. Pas de réaction. Pas de réaction. La fin de la langue de bois. Pas de réaction chez le clan Niguet. On ravale sa salive. Ne vous inquiétez pas.